Maintenant que nous avons fini de préparer notre environnement, c'est-à-dire que le navigateur est installé, l'éditeur de test est installé, nous pouvons maintenant passer à la création de notre première page web en HTML, CSS. Donc, c'est très facile, mais ce qui va être très important maintenant, c'est de savoir organiser son travail. Et donc, ce que nous allons faire, on va aller créer un dossier dans lequel nous allons loger l'ensemble des fichiers HTML et plus tard aussi nos fichiers CSS. Donc, allons-y. Voilà, et où est-ce qu'on va stocker le travail? Moi, je vais le stocker sur le disque C, dans WAMP. Bon, peut-être si je parle de WAMP, les gens vont me dire qu'ils n'ont pas WAMP. Vous pouvez le mettre partout. Je vais revenir sur le disque D et directement créer un dossier que je vais nommer tuto HTML CSS. Donc ça, c'est un dossier que j'ai créé. Et maintenant, c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais créer l'ensemble des, des fichiers. Voilà. Maintenant, on va créer un fichier HTML. D'accord? Pour le faire, je vais utiliser directement mon éditeur de test. Et comment est-ce que je vais procéder? Je vais d'abord ouvrir tout le dossier de travail dans mon éditeur de test, de sorte que tout ce que j'aurai à créer comme fichier directement en utilisant mon éditeur de test soit logé dans le dossier en question. Donc, on fait comme ça, Files. Bon, pour ceux qui ont installé la version française, vous aurez plutôt ici Fichier, puis Open Folder, ou bien ouvrir le dossier, ou bien ouvrir un dossier. C'est bon, donc je clique sur Open Folder. Et là, maintenant, je vais naviguer vers mon dossier en question. Donc ici, mon dossier tuto HTML CSS, je le choisis et puis je fais ouvrir. Très bien. Maintenant que le dossier est ouvert dans mon éditeur de test, je vais directement créer un fichier HTML dans ce dossier-là. Pour le faire, maintenant, je fais clic droit sur le dossier, je fais New File. Une fois que je l'ai créé, maintenant, il faut l'enregistrer. Donc, pour l'enregistrer, je vais faire CTRL S. Donc, j'appuie sur mon clavier CTRL, c'est-à-dire la touche CTRL, avec la touche S de façon simultanée. Et là, vous regardez très bien que vous êtes en train d'enregistrer votre travail dans le dossier. Donc, ici, tuto HTML CSS. Et je vais appeler mon, mon fichier HTML, je vais l'appeler page ou une première page. D'accord, je vais l'appeler première page. Éviter les accents. C'est vrai que je suis en train de dire première page, mais regarde très bien, je ne suis pas en train de mettre E accent aigu. Non, je mets ER tout court, E muet RE. Première page, point HTML. Je le répète, éviter les accents, éviter les espaces dans les noms des fichiers. On va comprendre tout ça là, par la suite. Donc ici, regardez bien, première page, mais il y a écrit première page et première aussi, tout est collé. Maintenant, point HTML, j'enregistre. Donc, voilà, nous avons créé notre première page HTML. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, hein? C'est très simple. On peut mettre directement du texte à l'intérieur. Je vais par exemple écrire ma première page. Bon, ici, je peux mettre maintenant les accents. Ça, c'est le texte qui doit s'afficher sur le site. Ma première page HTML. Et j'enregistre. Très bien. Maintenant, on va aller voir à quoi ressemble notre fichier maintenant sur le disque dur. Et quand je me rends dans mon dossier de travail, qui est le dossier tout de HTML, CSS, je vois un fichier dont l'icône, c'est mon navigateur par défaut. Pour certains, vous pouvez ne pas avoir exactement cette icône qui est l'icône de Chrome. Vous pouvez peut-être avoir l'icône de, comment l'appelle-t-on, Edge. Pour ceux qui ont par défaut Edge, vous pouvez avoir l'icône de Firefox. Si c'est Firefox, vous n'utilisez pas défaut. Vous pouvez avoir l'icône de comment, Opera, ainsi de suite. Donc, comme moi, j'utilise plus Chrome, donc j'ai l'icône de Chrome. Et ceux qui n'ont pas de navigateur, il se peut que vous n'ayez même pas l'icône d'un navigateur là-bas. Vous pouvez avoir juste l'icône du test, quelque chose comme ça. Et c'est simple. D'accord? Donc,
je vais utiliser un moyen adapté à toutes les situations pour lire le fichier HTML. Supposons qu'on veut ouvrir notre page web pour voir maintenant le contenu. Donc, vous faites tout simplement clic droit et vous cliquez sur ouvrir avec. Normalement, dans ouvrir avec, vous aurez la liste des navigateurs qui sont disponibles. Maintenant, s'il n'y en a pas, si vous ne trouvez pas le navigateur que vous aimeriez lire avec, vous choisissez maintenant choisir une autre application. Et là, normalement, vous naviguez. S'il n'y en a pas, vous cliquez sur plus d'applications. Et là, vous devez normalement trouver au moins un navigateur avec lequel vous aimeriez lire votre projet. Et là, moi, je vais le lire avec Chrome. Donc, je clique maintenant sur OK. Parce que Chrome est déjà sélectionné. Donc, je clique sur OK pour aller voir maintenant le contenu. Et là, c'est bien affiché ma première page HTML. Vous voyez que c'est très simple. Rien de compliqué. J'ai créé le dossier. J'ai ouvert le dossier directement dans l'éditeur de test. Et maintenant, dans l'éditeur de test, ça dit Sublime Test, j'ai créé directement un dossier, un fichier plutôt. Et ce fichier est resté dans le dossier de travail. Et maintenant, je reviens, d'accord, dans le dossier de travail. Je retrouve mon fichier qui est là-bas. En sachant bien que j'ai mis du test dans mon éditeur de test. C'est-à-dire ici, j'ai placé du test directement dedans. Et quand j'ouvre mon fichier avec un navigateur, j'ai ce résultat-là. Et là, le travail est fait. Vous êtes déjà très bon. Vous savez déjà programmer l'HTML. C'est-à-dire que vous avez créé une page qu'on peut lire avec un navigateur, avec le contenu. Et donc, il suffit de mettre tout le contenu que vous aimeriez voir. Ah oui. Sauf que, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Nous n'allons pas simplement écrire du test, mais nous devons pouvoir indiquer à notre navigateur que ici c'est le paragraphe, ici c'est une image, ici c'est un tableau, ici c'est une vidéo, etc. Donc, dans les prochains épisodes, nous allons commencer par voir un peu de tout ça.